vous êtes tous bien installés? Malheureusement, on n'en a pas. C'est un mariage, c'est pour ça. Je vous apprends, internos, que vous voyons Don Juan, mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté. Un orageux, un chien, un diable, un hérétique, un junkie, qui ne croit ni en ciel, ni en fer, ni loup-garou, qui passe cette vie en véritable bête brute, en pourceau de piqûres, en vrai sardin napale, qui ferme l'oreille à toutes les remontrances qu'on lui peut faire et traite de sottises tout ce que nous croyons. Je vous déclare mari et femme. Pour mon maître, un mariage ne coûte rien à contracter. Il ne se sert point d'autres pièges pour attraper les belles, et c'est un épouseur à toutes mains. Dames, demoiselles, bourgeoises, paysannes, ouvrières, gilets jaunes. Il ne trouve rien de trop chaud, ni de trop froid pour lui. Et si je vous disais le nom de toutes celles qu'il a épousées en divers lieux, ce serait un chapitre à durer jusqu'au soir. Vive les mariés! L'étoile, vas-y. Mais vas-y. Vas-y. C'est bien. Bouge. Un grand seigneur, méchant homme, est une terrible chose, mais il faut que je lui sois fidèle en dépit que j'en ai. La crainte en moi fait l'office du zèle, rit de mes sentiments et me réduit bien souvent d'applaudir à ceux que mon âme déteste. Le voilà qui revient, séparons-nous. On nous a fait cette confidence avec franchise, et cela est sorti un peu bien vite de la bouche, mais s'il fallait qu'il envoie quelque chose à ses oreilles, je dirais hautement que vous aurez menti. Sais-tu, Sganarelle, qu'un autre objet a chassé Elvire de mes pensées? Ah, monsieur, je sais mon donjon sur le bout des doigts et connais votre cœur pour le plus grand coureur du monde. Et ne trouves-tu pas, dis-moi, que j'ai raison d'en user de la sorte? Monsieur. Quoi? Parle! Assurément que vous avez raison. Si vous le voulez, on ne peut pas aller là contre. Mais si vous ne le vouliez pas, ce serait peut-être une autre affaire.
Eh bien, je te donne la liberté de parler, de me dire tes sentiments. En tout cas, monsieur, je vous dirais franchement que je n'approuve point votre méthode et que je trouve fort vilain d'aimer de tous côtés comme vous faites. Quoi? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend? Qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'ait plus Dieu pour personne? La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort de sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Non, non, la constance n'est bonne que pour les ridicules. Et il n'est rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne. J'ai à ce sujet l'ambition des conquérants. Et comme Alexandre, j'aurais souhaité qu'il eût d'autres terres, afin d'y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. Monsieur. Vertu de ma vie, comme vous débitez, il semble que vous ayez appris cela par cœur et vous parlez tout comme un livre. Qu'as-tu à dire là-dessus? Ma foi, j'ai à dire que je ne sais que dire, car vous parlez toujours d'une manière qu'il semble que vous ayez raison. Cependant, il est vrai que vous ne l'avez pas. Et si je vous disais que je suis tant soit peu scandalisée de la vie que vous menez? Comment? Et quelle vie est-ce que je mène? Fort bonne, mais par exemple de vous voir tous les mois vous marier comme vous faites. N'y a-t-il rien de plus agréable? Il est vrai, je conçois que cela est fort agréable, fort divertissant. A mí me encantaría, mais c'est jouer ainsi d'un mystère sacré. Va. C'est une affaire entre le ciel et moi. Et nous la démêlerons bien en peine, sans que tu t'en mettes en peine. Ma foi, monsieur, j'ai souvent ouï dire qu'il n'est pas bon de se railler du ciel et que les libertins ne font jamais une bonne fin. Oh la maître sotte! De quoi est-il question? N'allons point songer au mal qui nous peut arriver. Songeons seulement à ce qui nous peut donner du plaisir. Rencontre fâcheuse. Tu ne m'avais pas dit qu'elle était ici elle-même, traîtresse. Monsieur, vous me l'avez pas demandé. Me feriez-vous la grâce, don Juan, de vouloir bien me reconnaître? Et puis-je au moins espérer que vous daigniez tourner le visage de ce côté? Madame, je vous avoue que je suis surpris. Oui, je vois bien que vous êtes surpris, mais tout autrement que je ne l'espérais. J'admire ma simplicité et la faiblesse de mon cœur à douter d'une trahison que tant d'apparences m'ont confirmée. Mais enfin, cet abord ne me permet plus de douter. Et le coup d'œil qu'il m'a reçu m'apprend bien plus de choses que je ne voudrais en savoir. Madame, à vous dire la vérité... Oh, que vous savez mal vous défendre. J'ai pitié de voir la confusion que vous avez. Que ne vous armez-vous le front d'une noble effronterie? Que ne me jurez-vous que vous êtes toujours dans les mêmes sentiments pour moi? Que vous m'aimez toujours avec une ardeur sans égale et que rien n'est capable de vous détacher de moi que la mort? Il est vrai que je n'ai point le talent de dissimuler, que je porte un cœur sincère. Ben, je me suis fait réflexion que pour vous épouser, je vous ai dérobé à la clôture d'un couvent, que vous avez rompu des vœux qui vous engageaient autre part, et que le ciel est fort jaloux de ces sortes de choses. Le repentir m'a pris, et j'ai craint le courroux céleste. Voudriez-vous, madame,
vous opposer à une si sainte pensée? Que j'allasse, en vous retenant, me mettre le ciel sur les bras? Que par... Ah, scélérat! C'est maintenant que je te connais tout entier. Et pour mon malheur, je te connais lorsqu'il n'en est plus temps. Et qu'une telle connaissance ne peut plus me servir qu'à me désespérer. Mais sache que ton crime ne demeurera pas impuni. Et que le même ciel dont tu te joues me saura venger de ta perfidie. Et si le ciel n'a rien que tu puisses appréhender, appréhende du moins la colère d'une femme offensée. Allons songer, Sganarelle, à l'exécution de notre entreprise amoureuse. La jeune fille que j'ai repérée s'appelle Mathurie. Elle travaille comme serveuse et elle est la plus agréable du monde. Ah, monsieur, Hein? c'est fort bien fait à vous. Et vous le prenez comme il faut. Il n'est rien tel en ce monde que de se contenter. Claro que si. Quelque chose. Oui. Ouais. Allez, au boulot, hein. Hop. D'où me vient la belle? Une rencontre si agréable. Quoi en ces lieux? On trouve des femmes faites comme vous êtes? T'as jamais vu une fille, ou bien? Êtes-vous de ce village? Non, monsieur, je suis de Montaix. Vous y habitez? Oui, monsieur. Vous vous appelez? Charlotte, pour vous servir. La belle personne. Oh, et que ses yeux, eux, sont pénétrants. Regarde voir. Mais regarde voir, elle est sourcils. Oui. Qu'en dis-tu? Ne peut-on rien voir de plus agréable? Tournez un peu sur vous-même, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais Oui, allez. What? Et que cette taille est jolie. Haussez la tête de grâce. Et que ce visage est mignon. Ouvrez grand vos yeux pour voir. Mais qu'ils sont beaux! Que je vois un peu vos dents, je vous prie. Ah, qu'elles sont amoureuses. Et ces lèvres, appétissantes. Pour moi, je suis ravi. toi, tu vas en haut-dessus et puis tu me laisses en bas dessous. Dis voir, tu te moques de moi ou bien? Moi? Me moquer de vous? Mais Dieu m'en garde! Je vous aime déjà trop pour cela, Charlotte. Tant mieux, tout cela est trop bien dit pour moi. Sganarelle, regarde un peu ses mains. Mais non. Que dites-vous là? Elles sont les plus belles du monde. Souffrez que je les baise. Si j'avais su, j'aurais pas manqué de me faire une manicure. Je vous aime, Charlotte, en tout bien et en tout honneur. Et pour vous prouver que je dis vrai, sachez que je n'ai point d'autre dessein que celui de vous épouser.
En voulez-vous un plus grand témoignage? M'y voilà prêt quand vous voudrez. Et je prends à témoin l'homme que voilà, de la parole que je vous donne. Il se mariera avec vous tant que vous voudrez. Moi? La femme à toi? Voulez-vous que je fasse des serments épouvantables? Que le ciel... Jure pas, je te crois. Accordez-moi donc un petit baiser, pour gage de votre parole. Quand on sera mariés, ce sera un monstre plaisir. Je vous baiserai tant que vous voudrez. Eh bien, belle Charlotte, je veux tout ce que vous voulez. Abandonnez-moi seulement votre main, et souffrez que par 1000 baisers, je lui exprime le ravissement où je suis. Qu'est-ce que tu fous là avec moi? Mais qui m'amène cet impertinent? Vas-y, pousse-moi pas comme ça. Laisse-le faire, mon Pierrot. Que je laisse faire, c'est mort. Et toi, tu crois quoi? Parce que t'es un mec de la haute que tu viens pécho nos meufs devant nous. Et tes meufs à toi, où qu'elles sont? Hein? Hein? Pousse-moi pas, je te dis! Ne t'énerve pas! Je m'énerve si je veux. Et toi, t'es dégueulasse, mais tu te fais pécho comme un. Ah non, il me pécho pas. Il veut que c'est moi, sa femme. Ah, mais t'es à moi! Ah non, t'énerve pas. Tu devrais être content que je devienne madame, si tu m'aimes vraiment. Plutôt crever que faire avec quelqu'un d'autre. Mais allons bon. Si je deviens madame, je te verrai quelques thunes et tu vivras bien mieux. Sur la vie de ma mère, t'es folle ou quoi? Qu'est-ce que vous dites? Je crois que tu me fais peur. Ouais, J'en ai vu d'autres. voyons cela. Je me bats les couilles. Oui. Et monsieur, laissez là, ce pauvre misérable. Et toi, mon gars, ne le dis plus rien, toi. Non, j'attendrai pas ma gueule! Ah ouais? Te voilà payé de ta charité. Je crois pas. Je m'en vais tout bouquer à ta mère. Enfin, me voilà, le plus heureux de tous les hommes. Monsieur, que faites-vous donc là avec Charlotte? Est-ce que vous parlez d'amour aussi? Non, non, au contraire, c'est elle qui me témoignait une envie de... Mais je lui répondais que j'étais déjà engagé à vous. C'est quoi qu'elle vous veut, la Mathurine? Il y a qu'elle est fort jalouse de me voir vous parler. Elle voudrait que je sois avec elle. Mais je lui dis que c'est vous que je veux. Quoi, Charlotte? Qu'est-ce que c'est que ce... Tout ce que vous direz est inutile. Vous ne lui ôterez point cette Quoi, fantaisie. Mathurine? Là, il y a un problème. Non. Elle veut rien entendre. Elle est obstinée comme tous les diables. Est-ce qu'il y a un malentendu? Laissez-la. C'est une Non, mais extravagance. Yann, que là, on se Non, clairement vous dans la ne lui gueule. entendrez jamais raison. Vraiment, c'est une blague, c'est pas normal. C'est une folle. Non, mais là, ça va vraiment pas. J'aimerais tes explications. Quoi? C'est moi qui le kiffe. Peut-être, mais c'est moi qui l'épousera. Quoi? Mais c'est quoi ce bordel? Je ne peux faire comme si de rien n'était. Mon maître est ce qu'on dirait en 2021. Un charreux. Il ne veut que vous mettre dans son lit. Il en a fait souffrir tant d'autres. Si c'était un robot, ce serait le Mariator. Ah, quoi? Le Mariator? Je n'ai jamais rien entendu de si ridicule. Le mec qui banaffe sur ma couille, qui vient et je m'en occupe personnellement. Oh, ce gars arrête, Oh, monsieur tombe d'honneur, je le garantis moi-même. Oh. Le voici. Demandez-le plutôt à lui-même. C'est quoi ce bordel? Que voilà? Un homme attaqué par 3 autres. La partie est bien trop inégale et je ne dois souffrir cette lâcheté. Non, mais on se fout de la gueule, là. Est-ce que ça te... Les hommes... Aucun respect. Ma foi, le secours a servi, et les deux ont fait fuir les 3. Monsieur. Je crois que nous sommes égarés. Un peu.
Appelle un peu l'homme que voilà, et demande-lui le chemin. Oui. Oh là, oh. Hé, l'homme. Un petit mot, s'il vous plaît. Enseignez-nous le chemin qui mène à la ville. Vous n'avez qu'à suivre cette route, messieurs, et détourner à main droite quand vous serez au bout de la forêt. Mais je vous donne avis de vous tenir sur garde, car depuis quelque temps, il y a des voleurs ici autour. Je te suis bien obligé, mon ami. Et je te rends grâce de tout mon cœur. Si vous voulez, monsieur, me secourir de quelque aumône. Ton avis est donc intéressé à ce que je vois. Je suis un pauvre homme retiré seul dans ces bois depuis 10 ans, et je ne manquerai pas de prier le ciel pour qu'il vous donne toutes sortes de biens. Et prie-le qu'il te donne un habit plutôt, sans te mettre en peine des affaires des autres. Mais dis-moi, quelle est ton occupation parmi ces arbres? De prier le ciel tous les jours pour la bonté des gens de bien qui me donnent quelque chose en échange. Il ne se peut donc pas que tu ne sois pas bien à ton aise. Hélas, monsieur, je suis dans la plus grande nécessité du monde. Tu te moques. Un homme qui ne manque de prier le ciel tous les jours ne peut pas manquer d'être bien dans ses affaires. Je vous assure que la plupart des jours, je n'ai pas un morceau de pain à me mettre sous les dents. Voilà qui est étrange. Et te voilà bien mal reconnu de tes soins. Je m'en vais te donner un louis d'or tout à l'heure. Pourvu que tu veuilles jurer. Ah, monsieur, voulez-vous que je commisse un tel péché? Tu n'as qu'à voir si tu veux gagner un louis d'or ou non. En voici un. En voici un que je te donne. Si tu jures. Monsieur... Tiens, prends. Prends, te dis-je. Mais jure. Va, jure un peu, il n'y a pas de mal. Tiens, mais prends-le. Mais jure donc. Non, monsieur, j'aime mieux mourir de faim. Va. Je te le donne pour l'amour de l'humanité. Qu'est-ce donc que vous croyez? Ce que je crois. Oui. Ce que je crois. Je crois que 2 et 2 sont 4, Sganarelle. Et que 4 et 4 sont 8. Monsieur, voilà monsieur votre père. Voilà, monsieur votre père. Voici bien. Il me fallait cette visite pour me faire enrager. Je vois bien que je vous embarrasse et que vous vous passeriez fort aisément de ma venue.
À dire vrai, nous nous incommodons étrangement l'un et l'autre. Et si vous êtes là de me voir, je suis bien aussi là de vos déportements. Hélas, j'ai sauté un fils avec des ardeurs non pareilles. Je lui ai demandé sans relâche avec des transports incroyables. Et ce fils que j'obtiens, en fatiguant le ciel de vœux, et le chagrin et le supplice de cette vie même dont je croyais qu'il devait être la joie et la consolation. De quel œil, à votre avis, pensez-vous que je puisse voir cet amas d'actions indignes dont on a peine aux yeux du monde d'adoucir le mauvais visage? Cette suite continuelle de méchantes affaires qui n'y réduisent à toute heure à lasser les bontés des conseillers d'État et qui ont épuisé auprès d'eux le mérite de mes services et le crédit de mes amis. Ah, quelle bassesse est la vôtre! Ne rougissez-vous point de mériter si peu votre nom? Êtes-vous en droit? Dites-moi! D'en tirer quelque vanité? Non. Non. La naissance n'est rien où la vertu n'est pas. Monsieur, si vous étiez assis, vous en seriez bien mieux pour parler. Non! Insolent! J'aurais là que toutes mes paroles voient sur ton âme. Mais sache, fils indigne, que la tendresse paternelle a poussé à bout par tes déportements. Que je saurais, plutôt que tu ne penses, mettre une bande à tes dérèglements. Prévenir sur toi le courroux du ciel. Et laver par ta punition la honte de t'avoir fait naître. Et mourrez le plus tôt que vous pourrez. C'est le mieux que vous puissiez faire. Il faut bien que chacun ait son tour. Et j'enrage de voir des pères vivre autant que leurs fils. Chaise. Ah, monsieur, vous avez tort. J'ai tort? Oui, monsieur, vous avez tort. J'ai tort? Oui, monsieur, vous avez tort d'avoir souffert tout ce qu'il vous a dit. Et vous le devez mettre dehors par les épaules. Chaise, j'ai dit. Joue. Ne soyez point surpris, Don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite, et ce que j'ai à vous dire ne veut point du tout de retardement. Je ne viens point ici pleine de ce courroux que j'ai tantôt fait éclater, et vous me voyez bien changé de ce que j'étais ce matin. Je viens vous faire part d'un avis du ciel, et tâchez de vous sauver du précipice où vous courez. Ah! Oui, Don Juan, je sais tous les dérèglements de votre vie, et ce même ciel qui m'a jeté les yeux sur les égarements de ma conduite m'a inspiré de venir vous trouver. Pauvre femme. Pauvre femme. Je vous ai aimé avec une tendresse extrême. Rien ne m'a été si cher que vous. J'ai oublié mon devoir pour vous. J'ai fait toute chose pour vous. Et toute la récompense que je vous en demande, c'est de corriger votre vie, de prévenir votre perte. Sauvez-vous, je vous prie, ou pour l'amour de vous, pour l'amour de moi. Cœur de tigre. Cœur de tigre.
Je m'en vais après ce discours et voilà tout ce que j'avais à vous dire. Madame, restez ici. On vous y logera le mieux qu'on pourra. Non, vous dis-je. Madame, demeurez, vous me ferez plaisir. Non, don Juan, ne me retenez pas davantage. Ne perdons point de temps en discours superflus. Laissez-moi vite aller. Mais... Qui t'a dit d'arrêter? Sais-tu, Sganarelle, que j'ai ressenti de l'agrément dans cette nouveauté bizarre? Que son habit, son air languissant, ses larmes ont réveillé en moi quelques petits restes d'un feu éteint. Comme ça va boire. Et mettez-vous de couvert à ma table, allons! Qui peut bien frapper de la sorte? Qui diable nous vient troubler dans notre repas? Je veux fumer en repos. Qu'on ne laisse entrer personne! Laissez-moi faire. Je m'en vais moi-même. Ah, monsieur, ce sont des spectres. Je les reconnais au marché. Ils sont là. Mollement accoudé à ces vitres de lune, la reine vous salue d'une fleur d'amandier. C'est la reine de cœur, elle peut, c'est lui plaît, vous mener en secret vers d'étranges demeures où il n'est plus de porte, de salle ni de tour, et où les jeunes mortes viennent parler d'amour. La reine vous salue, hâtez-vous de la suivre dans son château de givre, aux doux vitraux de lune. Spectre, diable, fantôme, je veux voir ce que c'est. Non! L'endurcissement au péché éternel d'une mort funeste, et les grâces du ciel que l'on envoie ouvrent un chemin à sa foudre. Ciel! Que sens-je? Un feu invisible me brûle, et tout mon corps devient un brasier ardent. Non! 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 C'est Ganarelle. Et mon salaire? Mes gages. Mes gages. Voilà par sa mort un chacun satisfait. Ciel offensé, loi violée, fille séduite, parents outragés, famille déshonorée,
femme mise à mal. Tout le monde est content. Il n'y a que moi, seule de malheureuse, qui, après tant d'années de service, n'ai point d'autre récompense que de voir l'impiété de mon maître puni par le plus grand châtiment du monde. Et mon salaire? Mes gages? Mes gages! Merci à Mélisande Navarre pour la mise en scène. Bravo!